Amen. Bonjour à tous. Bonjour spécialement à nos mamans. Bonne fête encore à vous et que l'Éternel ne cesse de vous bénir. J'aimerais vous fatiguer tout juste un peu. Nous allons nous tenir debout pour prier pour la parole de Dieu. Élève la voix selon la direction que le Saint-Esprit te donne et commence à prier pour la parole, que Dieu dispose ton cœur, que ton cœur soit cette bonne terre capable de recevoir la sémence de la parole et surtout porter du bon fruit. Élevons ensemble la voix et prions le Seigneur. Père, nous voulons te donner la gloire, nous voulons t'élever et te célébrer. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne savons pas parler. C'est pourquoi ce matin, que je disparaisse, que tu apparaisses. Que, Seigneur, ta parole soit prêchée dans toute sa vérité, dans toute sa puissance et dans l'autorité de ton trône. Car même lorsque ta parole passe par la bouche d'un homme pour être véhiculée, elle ne perd pas sa puissance, son autorité et sa souveraineté. Parle à nos vies et que ta parole ne retourne pas à toi ce matin sans avoir accompli son effet dans nos vies, dans nos cœurs et dans nos destinées. Agis, Père, pour ta gloire. Il est écrit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Ce matin, que chaque domaine de notre vie, de nos vies, qui a besoin de guérison, reçoive ta parole et sois guéri. C'est au nom puissant, au nom merveilleux, au nom suprême de Jésus que nous avons prié. Un enfant de Dieu dit avec moi, Amen. Acclamons à nouveau le Seigneur et asseyons-nous dans la présence de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je ne peux commencer mon propos sans honorer les autorités de la maison. Je veux célébrer Dieu d'abord pour le révérend pasteur Roger Mouissou. Amen. Merci pour l'invitation. Merci de nous recevoir. Alléluia. Je salue aussi le catéchiste Alphonse Lasma Edeke. Je salue l'organisation des prédicateurs du Jubilé. La chorale des femmes, tout à l'heure, nous ont bénis avec des merveilleux cantiques. Bravo. Amen. Le groupe musical El Shalom. Que Dieu vous bénisse. J'ai aimé tous vos cantiques, spécialement le cantique où on disait Alpha, Oméga. Après, vous allez m'apprendre ça. Amen. Et je salue la merveilleuse assemblée de l'église Jubilé de Cocody. Est-ce qu'on peut acclamer fort le Seigneur? Alléluia. Merci à tous nos mamans. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. S'il est vrai que l'homme est le chef de la famille, il est évident que la femme est l'équilibre de la famille. C'est pourquoi la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. La Bible ne dit jamais que l'homme bâtit sa maison, mais la femme. Alléluia. Quand la femme est là, c'est bien. Amen. Et quand la femme sait jouer son rôle, c'est merveilleux. Vous savez, j'ai eu à prier pour beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils sont ce qu'ils sont à cause de leur talent, à cause de leur potentiel. Mais beaucoup d'hommes sont arrivés où ils sont aujourd'hui dans la vie grâce aux genoux et aux prières de leurs femmes. Il y a un homme qui est là ce matin. Si ta femme est à côté de toi, dis-lui merci pour tout. Dis-lui je t'aime. Si ton mari ne veut pas te dire ça, il est suspect. Dis-lui merci pour tout. Dis-lui je t'aime. Dans le couple, avez-vous remarqué qu'en général, les femmes prient plus que les hommes? Et quand les femmes prient, leur prière se porte davantage sur leurs enfants et sur leurs époux qu'elles-mêmes. Les femmes ont toujours tendance à mettre en priorité leurs époux et leurs enfants. Mais si tu demandes à un homme de prier, il va commencer à prier d'abord pour ses affaires. Amen. Donc, merci pour toutes les femmes. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête encore. Lorsque je terminerai le message avec l'autorisation des hommes de Dieu, je veux prier particulièrement pour une catégorie de femmes.
les femmes qui, bien sûr, sont mariées, mais depuis des années, attendent la grâce de Dieu dans le domaine de l'enfantement. Amen. Vous savez, toutes les femmes sont des mères. Amen. Mais c'est toujours bien. Si tu pars de la terre, que tu laisses les immeubles, les véhicules, tout ça, c'est bien. Alléluia. Mais la meilleure chose qui peut te représenter après ton départ, c'est de voir ton sang continuer à agir sur la terre. Amen. Et avoir un enfant est une grande bénédiction. C'est d'ailleurs la première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, n'est-ce pas? Dieu a dit, la Bible dit, Dieu bénit l'homme et la femme, et il a dit d'abord, soyez féconds. Alléluia. Alors tout à l'heure, nous allons élever une prière pour cela. Et je sais que quand je reviendrai dans 9 mois, nous allons avoir beaucoup de bébés miracles ici. Si tu le crois, dis Amen, 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 Amen. Et même si tu es là, tu pourras représenter ta fille qui n'est pas là, qui prie pour cela, ta soeur qui n'est pas là, ton frère qui n'est pas là. Alors, nous allons commencer un séminaire aujourd'hui qui va nous conduire à demain et après-demain. Je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous serons fortement bénis au nom de Jésus. Je vous invite donc à prendre vos Bibles avec moi. Dans le livre de Juges, le thème qui m'a été donné, c'est Opération Gédéon. Juges chapitre 6, nous allons lire la parole de Dieu à partir du verset 25 jusqu'au verset 32. Juges chapitre 6. Juges chapitre 6, verset 25 à 32. J'invite tout le monde à prendre sa Bible. Si ton voisin n'a pas envoyé sa Bible, ne le laisse pas suivre dans ta Bible. Sinon, il va continuer à venir à l'église sans sa Bible. Bon, pour aujourd'hui, exceptionnellement, il faut le laisser. Mais dis-lui, c'est la dernière fois. Merci. Juges chapitre 6, versets 25 à 32. Oui. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé et le pieu sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Yérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut dire Amen fort à la parole de Dieu, acclamer la parole de Dieu? Amen. Comme je disais, le thème qui m'a été demandé de traiter, c'est Opération Gédéon. Et le sous-thème de ce matin, c'est les autels familiaux. Je vais commencer en levant l'équivoque. Je sais que tu le sais, mais je veux le dire pour ton voisin. Alléluia. L'autel ici, c'est autel A-U-T-E-L, qui n'a rien à voir avec autel H-O accent.
Circonflexe, T-E-L, qui est un lieu de résidence ou bien de séjour, etc. Je le dis parce qu'un jour, je prêchais sur l'autel quelque part et il y a une maman qui avait sa fille à côté. La maman a commencé à dire à sa fille, tu vois, j'étais toujours dit, aller à l'autel là, c'est pas bon, tu vois. L'homme de Dieu a confirmé ça aujourd'hui. Amen. Donc, c'est deux mots qui se prononcent de la même manière, mais qui n'ont pas le même sens. Il y a des mots comme ça, comme le mot mère. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, mais il y a la mère qui est l'épouse ou bien la femme qui engendre, qui a un bébé. Alléluia. Mais il y a aussi la mer, l'océan. Donc, ça se prononce de la même façon, mais ça n'a pas la même signification. Il y a même mère aussi comme celui qui gère la commune. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que l'autel? L'autel est un lieu de sacrifice à une divinité. Un lieu de sacrifice ou d'invocation à une divinité. Dans l'Ancien Testament, on voyait des hommes de Dieu tels que Abraham, tels que Jacob, tels que Salomon, tels que David, qui ont élevé des autels à Dieu. Ça veut dire un endroit où ils faisaient un sacrifice pour adorer Dieu. Mais on a aussi vu des serviteurs de Satan en train de lever des autels au diable, des autels par exemple à des divinités, à des démons tels que Baal. Alléluia. Donc l'autel c'est ça. Je veux dire quelque chose avant de commencer à parler de Gédéon. Vous savez, lorsque Lucifer au ciel s'est rebellé contre Dieu et il a réussi à détourner un tiers des anges de Dieu, la Bible déclare qu'il a été précipité. Les anges ont même dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Écoutez, lorsque certains esprits sont descendus, d'autres sont tombés dans la mer, d'autres sont tombés dans des rivières, d'autres sont tombés dans des forêts et dans différents lieux. Alléluia. Alors les hommes, en marchant sur la terre, j'imagine cela pour que vous compreniez, d'autres ont vu quelque chose en train de bouger dans l'eau. Ils ont vu une femme en train de sortir dans l'eau, de l'eau. Alléluia. Et ils se sont dit, waouh, ça doit être un esprit ou un Dieu. Ils ont commencé à adorer l'eau. Ils ont commencé à faire des sacrifices. Quelqu'un est parti dans une forêt. Il a rencontré un esprit là-bas qui a parlé avec lui, qui lui a promis des choses, qui a commencé à lui donner des choses. Alors il s'est dit, j'ai rencontré ce qu'ils ont appelé un génie. Et directement, ils ont déclaré la forêt comme étant la forêt sacrée. En fait, c'est comme ça que l'idolâtrie a commencé. Parce qu'ils ont vu des êtres étranges, des personnes qui n'étaient pas humaines. Et ils ont commencé à adorer. Et ces endroits sont devenus des autels. Alléluia. Pour revenir au cas de Gédéon, la Bible dit un jour, il va avoir une rencontre avec Dieu. Je prie cette semaine que tu aies une rencontre prophétique aussi au nom de Jésus. Si ton amen est clair, que Dieu te visite aussi. Qu'il te visite dans un songe comme il a visité Salomon. Qu'un ange de Dieu t'apparaisse comme ce fut le cas pour Gédéon. Alors il va avoir une rencontre. Et Dieu va lui parler. Normalement, on devait lire beaucoup plus haut. Mais pour gagner du temps, j'ai limité la lecture. L'ange de l'Éternel va l'appeler vaillant héros. Et lui va dire non, je ne suis pas un vaillant héros. Il va lui dire, je t'ai choisi parce que tu dois délivrer Israël de la main des Madians avec cette force. Et il va commencer à dire quelque chose d'important. Il dit, ma famille est la plus pauvre en Manassé et moi, je suis le plus petit. Il voulait présenter à Dieu son cas, mais son cas grave. Alléluia. Pourquoi il signifie d'abord qu'il est de la famille, il est de la tribu de Manassé? Parce que la tribu de Manassé avait un problème. Vous vous rappelez le jour où Joseph vient avec ses deux fils, le plus grand Manassé et le plus petit Ephraïm. Quand il arrive ce jour-là, le père doit poser la main droite sur Manassé parce qu'il est l'aîné pour lui donner la double portion de la bénédiction et la main gauche sur Ephraïm. Mais lorsqu'il arrive, Jacob va croiser ses mains. Jacob va mettre sa main droite sur le plus petit, Ephraïm, et sa main gauche sur le plus grand Manassé. Et Joseph va dire non papa, ne fais pas ça parce que c'est lui le plus grand. Et Jacob qui va dire oui, je sais qu'il est le plus grand, c'est vrai qu'il sera béni, mais son petit frère va le dépasser. Alors qu'est-ce que Gédéon voulait dire à l'ange de Dieu? Il voulait dire je suis de la tribu de Manassé, la tribu des gens
qui sont dépassés dans la vie. La tribu des gens où leurs petits frères, où les gens qui ont moins de compétences, où les gens qui ont moins de grâce qu'eux les dépassent. Ça, c'est un d'abord. Donc la tribu de laquelle je suis est déjà problématique. Mais ça ne s'arrête pas là. Deuxièmement, dans la tribu là, je suis d'une famille. Mais ma famille là est la plus pauvre de la tribu. Il y a un troisième problème, si tu n'es pas au courant. Non seulement je suis de Manassé, problème. Dans Manassé, je suis de la famille la plus pauvre, problème. Mais encore dans la famille la plus pauvre, je suis le plus petit. C'est pour te dire, j'ai 3 problèmes. Donc si quelqu'un peut être un vaillant héros, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Tu as dû te tromper d'adresse. Je vais dire au passage à quelqu'un que Dieu ne se trompe jamais d'adresse. Quand Dieu veut t'utiliser, il s'en fout de tes origines, il s'en fout de tes passés, de ton passé, il s'en fout de tes limites. S'il veut te bénir, il va te bénir. Et d'ici la fin de ce culte, Dieu va étendre sa main sur la vie de quelqu'un pour le bénir au nom de Jésus. Même si tu es de la famille la plus pauvre, il te bénira. Même si tu es le plus petit de cette famille, il te bénira. Même si tu n'as pas un niveau intellectuel extraordinaire, il te bénira. Si ton amen arrive au ciel, la bénédiction est pour toi. Alléluia. Mais en réalité, et c'est là que je veux introduire pour quelques minutes, il ne savait pas pourquoi sa famille était la plus pauvre en Manassé. Il ne savait pas d'où venaient les blocages. Jusqu'à ce que cette même nuit, il aille dormir. Et pendant qu'il dormait, c'est là que Dieu va lui révéler la source du problème de sa famille. Dieu va lui montrer pourquoi sa famille travaillait dur mais ne prospérait pas. Dieu va lui montrer pourquoi il se battait mais il n'arrivait pas. Dieu va lui montrer pourquoi dans la famille ils couraient mais ils étaient lents sur le chemin de la vie. Dieu lui dit le problème se trouve dans la maison de ton père. Et ce problème-là s'appelle l'autel de Baal. Va détruire l'autel de Baal. Et en lieu et place de l'autel de Baal, rebâtit un autel à l'Éternel. Ceux qui connaissent l'histoire de Gédéon savent que, après avoir détruit l'autel de Baal, la famille la plus pauvre est devenue la famille la plus bénie. Il est devenu le chef du pays et même les gens du pays lui ont dit Gédéon, domine sur nous et que même tes fils dominent sur nous. Vous voyez, il y a eu un avant l'autel et il y a eu un après l'autel. Je suis en train de prier qu'après ce programme de 3 jours, il y a un avant et un après dans ta vie. Que la différence soit claire, que la différence soit visible. Qu'on voit que ta maison n'est plus la même, tes affaires ne sont plus les mêmes, tes finances ne sont plus les mêmes. Pour Gédéon, son problème s'appelait l'autel de Baal. Mais il y a quelqu'un ici dans la maison de ton père, dans votre famille maternelle, dans votre famille paternelle, ce n'est pas l'autel de Baal, mais c'est l'autel des eaux. Parce que des gens de la famille ont passé leur temps par le passé. Et peut-être même que ça continue maintenant à faire des sacrifices dans l'eau, à faire des alliances avec les eaux dans la famille. Nous sommes allés faire une croisade dans un village. Ce village avait des sérieux problèmes pour prospérer et les foyers étaient toujours brisés parce qu'ils avaient une alliance avec les eaux. Là-bas, quand tu veux épouser une fille dans la famille, il y a un monsieur qui est là. Lui, il doit aller pêcher dans le lac sacré du village. Et si les poissons ont accepté de se faire prendre par son hameçon, ça veut dire que les génies ou bien les ancêtres sont d'accord avec le mariage de cette fille en question. S'il n'a pas eu poisson, on te ramène toi et ta dot. S'il a eu le poisson, on amène et tu dois manger tout le poisson. Et quand tu finis de manger le poisson, on peut commencer avec toi la discussion en ce qui concerne la dot. Donc non seulement pour se marier là-bas, c'était difficile, et étrangement, toutes les femmes de cet endroit qui se mariaient finissaient toujours par divorcer en général. Pourquoi? Parce qu'il y avait un autel qui combattait la famille. Alléluia. Dans d'autres familles, ce n'est pas les eaux, c'est une forêt. Dans d'autres endroits, ce n'est pas une forêt, c'est un caillou. Dans d'autres endroits, c'est un arbre, c'est une terre, c'est une tombe.
C'est un rituel, c'est un sacrifice qui se fait et qui est établi comme un autel. Il y a des familles, quand tu arrives, il y a quelque chose dans la maison. On doit déposer la nourriture devant tous les jeudis, tous les vendredis. On doit s'habiller d'une certaine manière. Il y a même des familles qui ont arrêté de faire cela, mais sans détruire cela. Et l'esprit caché derrière cette chose est en train de, entre guillemets, se venger maintenant. Parce qu'il ne s'agit pas que ton grand-père, ta grand-mère est arrêté. Mais quand vous avez arrêté, est-ce que vous avez brisé cela? Et est-ce que vous avez bâti un lieu et place l'autel de l'Éternel? Dieu n'a pas dit à Gédéon, laissez comme ça, arrêtez d'adorer. Il a dit, allez détruire. Est-ce que quelqu'un me suit, me dit Amen? Après aujourd'hui, l'autel qui est dans ta famille sera brisé et des témoignages extraordinaires vont commencer au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton Amen. L'autel était lieu non seulement d'invocation, mais c'est aussi un lieu d'enregistrement. Quelqu'un a dit enregistrement. Lorsque vous lisez 1 Roi chapitre 18, la Bible dit que lorsque Élie rebâtit l'autel de l'Éternel, il avait fait cela avec les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Alléluia. C'est comme ça dans le monde spirituel les autels sont bâtis. Quand les autels sont bâtis, les familles sont toujours représentées. J'ai prié pour une sœur. Je lui ai dit, cette nuit, Dieu va te montrer de grandes choses. Quand elle a fini de prier, elle dort, elle se retrouve dans la forêt sacrée de leur village. Et elle voit, sur chaque arbre, c'est écrit le nom d'une des grandes familles du village. Sur chaque arbre. Alléluia. Parce que les familles étaient représentées là. Demande à ton voisin, où est-ce que ta famille est représentée? Quand tu sors d'une famille où il y a eu des idoles, où il y a eu des autels, prépare-toi en même temps au combat. Alléluia. Laissez-moi lire ce passage pour que ce soit plus clair dans votre esprit. Prenons Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3, à partir du verset 24 à 25. Le livre de Jérémie le prophète, son 3e chapitre. Verset 24 à 25. Écoutez avec moi ce que la Bible dit. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Les idoles ont fait quoi? Ont dévoré le produit du travail de nos pères. Les idoles ont dévoré. Beaucoup de personnes ne savent pas que les idoles qui ont été ou qui sont dans leur famille ont des bouches pour dévorer. Tu vois le caillou qui est là, qui a l'air inoffensif, il y a un esprit derrière. Tu vois l'eau qui est là, qui a l'air négligeable. Il y a un esprit derrière. La Bible confirme ici que les idoles là ont dévoré quoi? Le produit du travail de nos Le produit du travail de nos pères. Beaucoup de familles étaient dans. Quand tu te renseignes dans le passé de votre famille, on vous parle de la gloire de Dieu. Quand vous regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que vous perdez. Pourquoi? Parce qu'il y a des idoles qui ont dévoré le produit du travail. Au nom de Jésus. Toute idole qui a dévoré le mariage de ta famille, la fécondité, la prospérité, et séduira la délivrance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les 100 personnes qui disent le Amen le plus fort, qu'il y ait la délivrance. Qu'il y ait la délivrance. Ton Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Amen veut dire je suis d'accord. Amen veut dire j'accepte la prophétie. Quand tu entends une parole comme ça, ne me regarde pas comme le chat qui regarde la télé. Il y a un monsieur, on appelle Zacharie dans la Bible. L'ange lui a dit, tu vas avoir un fils. Au lieu de dire Amen, il dit, je suis trop vieux. L'ange lui a dit, ok, ta bouche va se fermer jusqu'à ce que l'enfant arrive. Il y a un monsieur, c'était l'officier du roi. Hein? Le roi s'appuyait sur lui pour se lever. Le prophète Élisée dit, demain, la famine prend fin, il y aura l'abondance. Au lieu de dire Amen, il dit, même si Dieu fait des fenêtres au ciel, ça ne va pas arriver. Il lui a dit, tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. Quand tu entends une parole, ne laisse pas ton voisin dire Amen pour te laisser. Sinon, ton voisin va prendre non seulement ta bénédiction, il va ajouter sur lui aussi sa bénédiction, ça va faire deux. Ils ont dévoré quoi? Le produit du travail de nos pères. Le produit du travail de nos pères. Beaucoup d'hommes ici
sont destinés en fait à la base à un niveau de gloire. Tant que Gédéon n'avait pas détruit l'autel qui ralentissait les gens dans sa famille, il ne pouvait pas savoir qu'il était appelé à diriger le pays. Imaginez le leader du pays en train de piler du riz. Parce que c'est ce qu'il était en train de faire. La Bible dit battait le froment pour le mettre à l'abri des Madians. Si c'était ici à Gagnoua, on va dire piler le riz vite pour cacher. Le leader en train de battre le froment. Beaucoup de directeurs ici sont en train de battre le froment. Beaucoup de femmes ici devaient être à leur 4e enfant, mais elles sont en train d'aligner les fausses couches. C'est pas seulement ça. Lis la suite. Dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs. Les idoles ont dévoré le produit de leur travail. Ils ont dévoré quoi encore? Leurs brebis et leurs bœufs. Leurs fils et leurs filles. Ils ont même dévoré leurs fils et leurs filles. Il y a des hôtels dans des familles qui tuent les gens. Il y a la mort précoce là-bas. Pour voir quelqu'un entrer dans la tombe avec les cheveux blancs, c'est rare. Chaque année, on vient donner un communiqué ici de leur famille qu'il y a encore un qui est mort. C'est les hôtels. La Bible dit les idoles là s'attaquent aux produits, s'attaquent aux biens, s'attaquent aux bœufs. C'est ça? Les brebis et les bœufs, mais s'attaquent même aux fils et aux filles de la famille. Pourquoi? Les dévorer. Si l'ange de Dieu ne venait pas rencontrer Gédéon, Gédéon allait finir pauvre et minable comme toutes les autres personnes de sa famille, alors que ce n'était pas sa destinée. Quelqu'un a dit, et c'est vrai, le lieu le plus riche au monde, c'est le cimetière. Parce que beaucoup de personnes sont décédées sans avoir accompli même 10% de leur destinée. Beaucoup ici devaient être grands. Alléluia. J'ai prié pour une dame. Dans la famille, le sacrifice qu'on fait sur l'idole là, c'est un chien qu'on doit tuer chaque année. Pas de mouton, pas de bœuf, un chien. Alléluia. Elle va pas au village. Elle ne sait même pas tout ça. C'est d'une causerie que sa maman lui en a parlé une fois. Elle se marie. Et elle était la seule dans sa famille à rentrer à la mairie. Tous les autres, là, si elles ont percé ce concubinage. Elle, par la grâce de Dieu, elle s'est mariée. Elle se marie, elle ne peut pas avoir des enfants. Quand elle tombe enceinte, au 3e mois, elle va au travail ou elle va au marché quelque part. Elle voit un chien. Je ne parle pas en songe physiquement. Elle voit un chien qui sort. Le chien commence à la poursuivre. Elle fuit. Les gens chassent le chien. Elle rentre à la maison. Quand elle va dormir, le lendemain matin, fausse couche. Et elle a fait 12 fausses couches. 12 fois le chien la poursuivait. Quelle est l'idole de votre famille qui dévore? Et l'un des signes qu'il y a un hôtel qui te combat. J'introduis seulement aujourd'hui, demain on va entrer en profondeur. L'un des signes, c'est que souvent tu es à Abidjan ici avec moi. Tu as Cocody ici avec moi. Mais dès que tu dors, tu te retrouves au village, à Tipa Tipa. Tu es ici avec moi. Tu es parfois même en France, aux États-Unis. Dès que tu dors, tu es à Benoît. Dès que tu dors, tu es à Jacquesville. Dès que tu dors, tu as tout maudit. Alléluia. Parce que spirituellement, tu es ici. Sinon, physiquement, tu es ici. Mais spirituellement, ton nom est enregistré quelque part. Et c'est ce lieu-là que Dieu ne fait que te montrer. Souvent, tu as quitté l'école depuis, mais dès que tu dors, tu te retrouves dans l'école où tu as fait terminale, parfois même dans la classe. Ça veut dire que quand tu étais encore là-bas, quelqu'un a élevé un hôtel contre toi et contre ta destinée. Tu as quitté une maison où ta tante t'a élevé, où ton oncle t'a élevé. Vous avez déménagé de là depuis longtemps. Mais chaque fois que tu dors, il faut que tu te retrouves encore là-bas. Quel est l'hôtel qui parle contre ta vie? Verset 25. Verset 25. Nous savons notre honte pour couche. Nous savons notre honte pour couche. Écoutez-moi. Le but de l'hôtel, c'est d'humilier la famille. Regardez ce que Gédéon dit. Il dit, ma famille est la plus pauvre. Pour Gédéon, l'hôtel là, c'était un hôtel anti-prospérité. Mais à des familles, ce n'est pas un hôtel anti-prospérité. C'est un hôtel anti-fécondité.
Les célibataires de la famille ont des enfants. Les mariés n'ont pas d'enfants. Il y a des hôtels anti-mariage. Tu rentres dans la famille, elles sont bellement belles, joliment jolies. Mais personne ne veut les épouser. Si c'est quelqu'un pour aller au glacier, elle trouve. Pour aller au shawarma, elle trouve. Pour aller à Sini, elle trouve. Mais quand elle demande, tu vas me marier quand? Il est en colère. Des hôtels anti-mariage. Comme je disais tout à l'heure, il y a des hôtels anti-longévité. On ne vit pas longtemps là-bas. On ne vit pas longtemps là-bas. Il y a des hôtels anti-construction. Tout le monde doit mourir locataire. Quand tu achètes ton terrain, on va dire que c'est le terrain de quelqu'un d'autre. Quand tu commences à construire, un AVC va venir. Une paralysie va venir. Un enfant va tomber malade. Un problème va se produire pour t'empêcher de construire. Parce que quelque chose a été bâti qui dit que la terre là, doit te résister. Les hôtels amènent la honte. Amènent la honte. Et en ce moment, je vais vous expliquer qu'il y a différents types d'hôtels. Alléluia. Mais comprenez déjà que dans plusieurs familles, il y a des hôtels. Quand vous lisez Apocalypse 6, verset 9, la Bible dit qu'il y avait des âmes sous l'autel. Les âmes. Pas les armes, les âmes. On peut placer dans le spirituel ton âme sous un autel. Quand vous lisez Apocalypse 14, 18, la Bible dit un ange est sorti de l'autel. Pourquoi cet autel-là, c'est un ange qui était sorti? Parce que c'est un autel de Dieu. Mais quand c'est les autels du diable, ce n'est pas un ange qui sort de l'autel, c'est des démons qui sortent de l'autel pour attaquer. Alléluia. Apocalypse 16, verset 7, nous dit que l'autel a commencé à parler. Il y a des autels qui parlent. Ce matin, je lève ma main en signe d'autorité. Et je déclare que tout autel qui parle contre toi et contre ta famille, se tait maintenant pour toujours. Se tait maintenant pour toujours. Amen. Se tait maintenant pour toujours. Amen. Se tait maintenant pour toujours. Amen. Si quelqu'un dit victoire, que l'Éternel te donne la victoire aujourd'hui. Amen. Alléluia. Une dame avait des problèmes pour enfanter. Et par la grâce de Dieu, Dieu l'a visitée, elle a eu un fils. Et selon la culture, on doit l'emmener à quelqu'un qui est comme le devin du chef du village. Et c'est lui qui parle sur la personne. De la même manière qu'ils sont venus consacrer le merveilleux bébé tout à l'heure, eux aussi c'était comme ça. Quand elle emmène l'enfant, le monsieur prend l'enfant et le monsieur lui dit que ton enfant là, waouh, ton enfant là sera grand. Il va voyager dans le monde entier. Il sera toujours en 2 avions. La maman a dit que tu dis quoi? Il dit oui. La maman a dit quoi? Moi je n'ai pas d'enfant. Mon seul enfant que j'ai eu, au lieu qu'il reste à côté de moi, toi tu dis il va voyager dans le monde entier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour annuler ça? Parce qu'il faut que mon enfant reste à côté de moi. Le monsieur lui a dit on va faire des sacrifices. En d'autres termes, il était en train de dire on va élever des autels. Ils ont commencé à faire les sacrifices, il a fait des incantations pour dire la terre doit lui résister. Il ne doit jamais quitter cette terre. Le monsieur a passé toute sa vie en train de tourner en rond. Par la grâce de Dieu, il a une amie avec qui il a grandi. Son ami là lui a dit, bon, moi je suis à Londres actuellement, je m'en sors, mais toi tu souffres trop. Alors je vais t'aider à faire tes papiers, tu vas me rejoindre. Le monsieur a fait ses papiers. Il a eu le visa. Il arrive à l'aéroport, il s'enregistre. Donc ils doivent attendre l'heure. Pendant qu'il est assis, là où il est assis, il a fermé un peu les yeux. Il est mort. Parce que l'hôtel là a dit tu es interdit de quitter le pays. Quand il y a un hôtel anti quelque chose dans ta famille, le jour où tu veux franchir cette limite, il y a un combat dans ta vie. Il y a une fille à Yopougon dont on a fait la délivrance. Dans sa famille, on ne se marie pas. Quand elle allait voir l'oncle pour dire qu'elle va se marier, l'oncle lui a dit non. Dans notre famille, il y a une alliance, on ne doit pas se marier. Si l'homme là t'aime, va vivre comme ça avec lui, ayez vos enfants. Parce que si moi je prends la dot, c'est moi qui vais mourir. Si toi aussi tu insistes, quelque chose va t'arriver. Elle dit elle aime toi, elle va se marier. Ils sont allés se marier. Le mariage a eu lieu à la mairie de Yopougon. Ils ont pris une salle quelque part vers Yopougon, Maroc. Ceux qui connaissent Yopougon. Ils étaient en pleine séance de photos. Quand la fille a commencé à déchirer sa robe, elle est devenue folle sur le champ.
Par la grâce de Dieu, quand il l'emmena avec la prière, elle était délivrée au nom de Jésus. Quel est l'autel qui parle contre ta famille? Aujourd'hui, là, l'autel là sera brisé. Lorsqu'on rentre dans ta famille, les gens sont intelligents, mais ils n'arrivent pas à voir la percée. Il y a des familles, quel que soit l'argent que vous allez avoir, avant de mourir, vous allez toujours redevenir pauvre. Parce que personne ne doit finir là-bas dans la gloire. Il y a des familles, à un certain âge, la maladie doit commencer. Les gens vont souffrir avec la maladie jusqu'à partir. Parce que les idoles dévorent. Les idoles dévorent. Le problème de beaucoup ici, et c'est ce qu'on va voir demain, alléluia, c'est qu'ils n'ont pas fait comme Gédéon. Ils ont juste laissé tomber les idoles. Sans détruire et libérer la famille. Alors ils constatent des choses que d'autres personnes qui ne sont pas chrétiennes aussi dans la famille constatent. Ils sont chrétiens, mais le mariage c'est un problème. Les enfants c'est un problème. Parfois ils vont à l'hôpital, on fait les examens, on dit qu'il n'y a rien. Ou alors on découvre toujours quelque chose de nouveau. On dit on va faire un traitement, fini le traitement, on dit ça va, ça ne vient pas. Après on dit non, il y a un autre traitement. Les hôtels sont comme ça. En fait tu ne sais pas, tu le vois comme ça, mais il est en train de dévorer. Amen. Nous avons prié pour l'une de nos sœurs. Sa famille vient d'Aboisseau et dans la cour familiale, il y a un grand canari où il y a l'eau. Et l'eau est comme une télécommande à partir de laquelle le grand-père contrôlait la famille. Quand tu viens même le saluer, tu dois t'arrêter là d'abord pour dire des paroles. Un peu comme on fait pendant les obsèques. Tu dois parler d'abord avant de venir. Nous avons eu une séance de prière sur ce même thème. Elle a pris un moment de jeûne. On a prié pour elle un jeudi, si mes souvenirs sont exacts. Amen. La même nuit, aux environs de 2 heures du matin, il y a eu un grand bruit. Les gens à Boisseau, elle a fait la prière ici, mais quelque chose s'est passé à Boisseau là-bas. Les gens sortent, le canari s'est divisé en 2. Tout l'eau qui était dedans est versée. Mais qu'est-ce qui était extraordinaire? Aujourd'hui, ça fait environ 1 an que la délivrance a eu lieu. Alléluia. Mais ils sont déjà à 8 mariages dans la famille. Alors que dans la famille, on ne se mariait pas. Je prie aujourd'hui après cette prière. Lorsqu'on va se retrouver l'année prochaine à cette même époque, la gloire qu'il n'y avait pas dans ta famille, il y aura cela au nom de Jésus. Amen. La percée qu'il n'y avait pas dans ta famille, il y aura cela. Amen. Chaque samedi, il y aura d'autres, il y aura mariage. Chaque année, il y aura enfantement. Il y a une famille où il n'y a pas beaucoup d'enfants, mais les jumeaux vont commencer à arriver dans la famille. Là, au nom puissant de Jésus. Ton amen ne correspond pas à ma prophétie. Je dis que Dieu va envoyer maintenant les jumeaux dans la famille, les triplés dans la famille. Si ton amen même est fort, il peut envoyer les quadruplés dans la famille. Il y a une femme qui cherche les enfants. Quand elle dit jumeaux, elle a dit amen. Quand elle a dit triplé, elle dit amen. Mais quand elle a dit quadruplé, elle s'est tuée en même temps, c'est trop. Quand Dieu veut te bénir, déborde. Il dit, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Donc, accepte le débordement de la grâce. Accepte le débordement de la grâce. Alléluia. Mais vous voyez, Gédéon, lorsque la délivrance a eu lieu, il est devenu le chef. Non seulement il est devenu le chef, mais les gens, lui, dominent sur nous et que même tes enfants aussi dominent sur nous. Donc, l'échec n'est plus... L'échec familial est devenu la gloire familiale parce que l'autel là a été brisé. C'est ma prière d'aujourd'hui. On doit trouver la faveur dans votre famille. Quelqu'un parlait, il venait de divorcer, il ne savait pas. Quand il a fini de divorcer, il allait dire à son papa. Son papa dit, oh. Il dit, papa, pourquoi tu dis oh? Son papa dit, est-ce que tu sais que tu es le 34e de notre famille à divorcer? Quand il y a un autel dans la famille, ça décime, ça tue le bonheur, ça tue la destinée. Ton mari est bien, ta femme est bien. Un coup, une tempête étrange commence à arriver dans la famille. Quand vous divorcez 3 ans après, vous regrettez. Vous dites, mais juste pour ça, là, on pouvait régler ça. C'est comme ça les hôtels sont. Ça te pousse à la folie. Ça peut pousser ton mari à la démission. Ça peut dire, mais pourquoi il a démissionné? Ça te pousse à faire beaucoup d'erreurs dans la vie. Parce que ce sont des voix étranges que tes oreilles physiques n'entendent pas, mais que ton âme entend et qui te pousse à l'activité. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir?
Alors ce matin, pardon, alors que je suis en train de terminer, je prophétise au nom de Jésus ta délivrance. Écoutez, le monde où nous sommes dans un monde hautement spirituel. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 que ce que nous voyons, ce qui est visible a été fait à partir des choses invisibles. Ce que tu vois physiquement a toujours une source spirituelle. Alors ne jouez pas avec l'aspect spirituel. Tu peux être belle sans mariage. Tu peux être diplômé sans travail. Tu peux avoir un grand potentiel sans atteindre tes objectifs. Tu peux avoir tout ce qu'il faut et les gens vont venir te dépasser. La vie, ce n'est pas d'abord les diplômes. Ce n'est pas d'abord tout ce que tu as. Ce n'est pas d'abord le talent. Des gens talentueux sont en train de marcher à pied sans avenir parce qu'un hôtel le combat. Mais quand tu es libéré dans le spirituel, quand tu es délivré dans le spirituel, la vie physique maintenant est obligée de se soumettre à la gloire qui a été relâchée dans ta vie sur le plan spirituel. Amen. Et c'est là que vous pouvez voir un homme parti de gloire en gloire. Il fait les choses qu'il faisait avant, mais maintenant il a des résultats différents. Une petite chose produit un grand impact. Mais quand l'autel est en train de te combattre, tu vas faire un travail d'éléphant et tu vas manger la nourriture de la fourmi. Tu vas avoir des opportunités. À la dernière minute, la porte va se fermer. Toi-même, tu ne sais pas comment. Aujourd'hui, dimanche, quelqu'un va te dire demain à 9h, je vais faire ça pour toi. À 8h, tu vas commencer à l'appeler, il va fermer son portable. Les hôtels apportent le non-accomplissement, apportent la destruction, apportent beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, et demain, et après-demain, la grâce de Dieu va nous aider pour la délivrance. La grâce de Dieu va nous aider pour la victoire. Le combat spirituel est l'une des choses les plus négligées. Mais c'est très sérieux. Alléluia. Beaucoup de chrétiens même disent qu'on ne doit plus chasser les démons. Faites attention. Voici le premier miracle que Jésus a dit. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Premier miracle, c'est quoi? En mon nom, ils chasseront les démons. Avant même de dire, ils vont imposer les mains pour guérir les malades. Avant même de dire, ils vont parler de nouvelles langues. Il dit d'abord, ils vont chasser les démons. Pourquoi il nous donne ce pouvoir? Parce qu'il sait que nous sommes en guerre. Alléluia. Il y a des démons qui vont se lever. Il y a des enfants ici. C'est l'hôtel de ta famille qui est en train de pousser ton fils dans la drogue. Alors que cet enfant-là a une grande destinée. C'est quelqu'un qui doit être parmi les dirigeants de ce pays dans 20 ans. Mais l'hôtel-là commence déjà à le combattre. C'est l'autel-là qui se lève contre ta fille, contre l'attitude, contre ton mari, et tu vois cette attitude. Ne jouez pas avec cela. Jésus dit, voici le miracle qui va accompagner ceux qui ont cru. Tous ceux qui ont cru doivent se préparer à ce premier miracle. Il dit, en mon nom, vous allez chasser les démons. Nous sommes dans une guerre spirituelle où le diable veut détruire les familles. Le diable veut détruire les vies. Le diable veut ridiculiser les destinées. Trop de grands sont en bas. Trop d'hommes qui devaient être prospères sont en train de tendre les mains. Il y a des gens qui devaient déjà aller 10e maison construite, mais ils sont obligés encore de louer une maison. Il y a des gens qui devaient être à un niveau de la vie, mais aujourd'hui, ils sont devenus des humiliations. Il y a des femmes ici qui devaient être déjà des femmes d'affaires. On n'a pas besoin de te donner une révélation. Quand tu vois ton cœur, toi-même tu sais. Quand tu vois ton courage, toi-même tu sais. Quand tu vois tes opportunités, toi-même tu sais. Quand tu vois les portes qui s'ouvrent devant toi, toi-même tu sais. Tu as une grâce. Dès que tu arrives quelque part, tout le monde t'accepte. Dès que tu arrives quelque part, tout le monde t'accueille. Quand tu arrives quelque part, on te fait confiance. Quand tu parles, on croit. Mais à la dernière minute, ça se ferme. En fait, dans le spirituel et dans le physique, ta vie n'est pas la même à cause de l'autel. Dans le spirituel, quand l'ange regardait Gédéon, il le voyait comme un vaillant héros. Mais dans le physique, c'était le plus petit de la famille la plus pauvre. Beaucoup sont comme ça. Ce que tu es spirituellement n'est même pas ce que tu es physiquement. Spirituellement, tu es en haut, mais physiquement, tu es en bas. Spirituellement, tu es prospère, mais physiquement, tu tends la main. Spirituellement, tu es déjà dans ton foyer avec tes enfants, mais physiquement, tu es encore en arrière. Alors que tu aimes Dieu, alors que tu aimes les gens, si on veut compter les gens à qui tu as fait du bien, on ne peut pas. Mais tu as toujours combattu. Que la grâce de Dieu nous aide à traiter cette bataille pendant les 3 jours. Nous n'allons pas nous asseoir ici en vain pendant ces 3 jours. Mais Dieu va agir. Le psalmiste a dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Dieu va entendre nos voix pendant ces 3 jours et nous serons délivrés. Nous n'allons même pas encore finir les 3 jours que les témoignages vont déjà commencer ici.
Il y a des gens qui vont revenir ici demain avec le témoignage que la bonne nouvelle qu'ils attendaient depuis dans leur société est tombée. La promotion est venue. La promotion est venue. Il y a des femmes, aujourd'hui même nuit, le mari là va t'annoncer la date officielle du mariage à la mairie et à l'église. Parce que l'autel est déjà brisé ce soir. Les miracles vont commencer. La parole de Dieu ne va pas retourner à Dieu sans avoir accompli son effet dans nos vies. La mort précoce là est brisée. Tu seras âgé et rassasié de jour. Tu vas voir tes enfants grandir. Les enfants de tes enfants. Les enfants des enfants des enfants. Oh, est-ce que le propriétaire de la prophétie est là? Est-ce que le propriétaire de cette déclaration est là? Alléluia. Les hôtels sont très 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 dangereux. Mais la grâce de Dieu va nous aider au nom de Jésus. Alléluia. Personne après ce séminaire ne sera le même. La parole de Dieu qui transforme va nous transformer. Le Saint-Esprit qui bénit va nous bénir. Et comme Gédéon, nous serons aussi libérés au nom de Jésus. Quand j'étais en train de prier pour ce séminaire, Dieu m'a montré beaucoup de choses. Il m'a dit qu'il y a des vies qui vont changer. Il y a des gens qui attendent quelque chose depuis 14 ans, depuis 5 ans, depuis 7 ans. Mais ces choses-là vont commencer à arriver dans leur vie par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia.